Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode. C'est déjà le 4e épisode d'Oscarisé, toujours en direct de Marly, toujours chez Oscar, toujours avec la FLAC et en partenariat avec l'Audiopod. Je reçois aujourd'hui une personne désireuse d'ouvrir un tiers-lieu, un bénévole à double casquette et un directeur technique. Salut Marine. Salut Jo. Je te rappelle le principe, je le rappelle tout le temps, maintenant tout le monde le connaît je crois. On fait un peu le tour du monde, des acteurs qui font que il y a ce tiers-lieu culturel à Marly à côté de Valenciennes. Et du coup, la question traditionnelle, c'est qui es-tu et surtout comment tu as connu la FLAC? Alors, je fais partie d'un collectif, donc le Bar à Graff, d'une association qui cherche à créer un tiers-lieu sur le Valenciennois. C'est comme ça que j'ai connu la FLAC. On avait un peu les mêmes projets. Et donc voilà, j'ai même participé à des réunions de travail chez Christian. Dans le jardin. Dans le jardin en permaculture. Oh là là. Génial. Il pouvait faire des visites. Et bon, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et ensuite, dès qu'ils ont eu le lieu, en mai-juin, eh bien, on a pu louer le local du bas au rez-de-chaussée pour ouvrir la librairie, recyclerie de livres. Donc, c'est une partie du projet. Là, elle est ouverte? Non, elle va ouvrir bientôt. On n'a pas la date, c'est secret. Bientôt. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Bar à Graff? Alors, le Bar à Graff, c'est un projet de tiers-lieu basé plutôt sur l'éducation et la vente de livres, recyclerie de livres, de livres neufs. Voilà, on a envie de développer tout ce qui est pédagogie alternative, animation autour du livre, action culturelle, art-thérapie, bibliothérapie, plein de choses. Ok, et ça fait combien de temps que ça existe? On s'est constitué en 2019. Et vous êtes combien? On est une vingtaine d'adhérents. Donc, et en membre actif? En membre actif, on est 10 peut-être. Ah, c'est pas mal. Peut-être même plus. Mais voilà, là, on ouvre une phase nouvelle parce qu'on va s'installer ici. On va pouvoir développer un peu plus. Alors, on a déjà discuté ensemble et du coup, je me permets de le dire maintenant. Tu m'as déjà parlé de pédagogie alternative, d'école alternative. Est-ce que tu peux en parler aux gens qui nous écoutent? C'est comme ça aussi que j'ai rencontré la FLAC. J'ai rencontré Franz et Christian parce qu'ils nous ont accompagnés. Avec le Bar à Graff, à un moment, on a fait un projet d'école alternative tiers-lieu. Voilà, il y avait même une crèche. Et on a essayé de développer ce projet. Donc, ils nous ont accompagnés pour monter un petit peu administrativement, économiquement le projet. Et finalement, on n'a pas été retenu. Le projet n'a pas été retenu, mais on se dit qu'en venant ici aussi, et on va pouvoir aussi, avec le Bar à Graff, proposer une sensibilisation aux pédagogies alternatives, faire peut-être des ateliers Montessori, des ateliers philo. Voilà, essayer de faire la passerelle finalement entre les écoles libres qui se développent beaucoup en ce moment et l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Parce que je te vois traîner. Je dis pas que tu traînes pas, mais Non, je travaille. Non, tu travailles. Je te vois travailler. Je te vois travailler ici depuis quelques temps, de plus en plus depuis un petit moment. C'est ça. Pourquoi? Eh bien, parce que alors moi j'étais professeure des écoles en juin et j'ai eu une rupture conventionnelle. Donc je me suis inscrite à la fac en master 2 de gestion de tiers-lieu. Et du coup, je fais le stage en alternance et je fais le stage ici. Donc en fait, je suis stagiaire. Donc je viens de plus en plus souvent. J'essaie d'apprivoiser un peu les gens, les lieux. Et donc voilà, pour l'instant, je suis Franz, beaucoup dans ces missions. Okay. Je vois un petit peu comment ça se passe. Je parle, je rencontre. T'as combien de... C'est quoi, il te reste une année en fait? T'as une année à faire? Ouais, j'ai une année. 10 mois de stage. Et après, t'as un diplôme? Ouais, en master 2. De gestion de tiers-lieu. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément un master de... Ah ouais. Ouais, c'est animation. À Valenciennes. À Valenciennes, ouais, ça se passe à Valenciennes. Et c'est à la fac. l'UPHF? Oui, ouais, c'est ça, au tertial. Ah, donc c'est pas à côté du Phénix? Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Ok. Très bien, formidable. Tes missions ici, là pour l'instant, parce que tu me dis, tu suis France, t'es là, t'es stagiaire, mais t'as des missions qui se développent, t'as déjà des choses. Ouais, mais en fait, je t'ai vu accueillir de manière très assidue le club du 3e âge vendredi dernier. Ouais, c'était super ça. Pour la première fois, il venait pour la première fois. Ouais, il venait pour la première fois. Ça faisait ils étaient là, ils étaient dans ce lieu depuis 20 ans. Et là, c'était la première fois qu'ils revenaient donc, chez Oscar.
Après combien de temps? Après le Après 2 mois, en fait. Ok. Après 2 mois. Donc, ils étaient super contents. Et on leur a aménagé l'espace du bas. Ils ont fait, comme d'habitude, leur jeu. Et voilà, j'étais là pour les accueillir. Je t'ai vu jouer à un moment. Ouais, j'avais envie de jouer à la belote. Donc voilà, le tarot, t'as appris le tarot. Ouais, c'est ça. T'as rien gagné. Ouais, non, mais j'ai pas bien compris surtout. Non, c'est pas facile. Ah, moi je sais pas jouer. Dès qu'il commence à y avoir des jetons et des barrettes, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais d'autre, du coup, à part, parce que là on parle du club du 3e âge, mais tu fais pas que ça? Je t'ai vu travailler tout à l'heure. Tu m'as vu quoi? Travailler sous l'arbre avec ton petit bureau, ton nouveau bureau. Je répondais à quelques mails. Mais pour l'instant, c'est assez flou. Je prends un peu mes marques pour l'instant, mais j'ai accueilli aussi le yoga, les cours de yoga qui se passent ici. Ça a commencé? Ouais, ça a commencé. Ça a commencé hier. Ah, trop bien. Ouais. Donc, ce sera le samedi et le mardi. Ok. Et je suis chargée un petit peu d'aller voir quels sont les bénévoles, les gens qui veulent faire des ateliers ici, des actions, de les mettre un peu en lien, d'essayer de créer des choses, une sorte de programmation, d'animation, d'atelier. Ok. Donc je réfléchis. Ici et ailleurs? Ici et ailleurs, okay. Tout à fait. Si tu devais rajouter quelque chose, tu rajouterais quoi par rapport à ce que je t'ai demandé depuis tout à l'heure? Écoute, que je suis hyper contente d'être ici. Oui. C'est vraiment, c'est hyper nouveau pour moi. Hein. J'étais prof il y a 2 mois. Donc, pas de rentrée. Pas de rentrée, inscription Pôle emploi, tout. Quoi, tu vois, l'inscription à la fac, les podcasts. Il faut savoir qu'on a mis la pression à Marine toute la journée. Ouais, c'est ça. Et puis il est bon, il est bon en pression. Ouais. Mais non, mais c'est facile, tu vois, c'est pas compliqué. Ouais, non, ça va. Pour terminer, après ce petit entretien, cette petite capsule, je pose une question à 15 000 euros. Des fois, c'est une question d'entretien d'embauche et des fois, c'est une question à 15 000 euros. Aujourd'hui, ce serait une question à 15 000 euros. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots pour définir ce qu'est Oscar, qu'est-ce que tu me dirais? Et tu as tout le temps que tu veux. Eh ben, je dirais, c'est un lieu assez magique. Je dirais magique. Parce que, justement, quand tu parlais du club du 3e âge qui est venu, là, ils sont venus et... Enfin, voilà, c'était incroyable de voir ce croisement des publics. Tu vois, il y a quelqu'un du duo qui travaille ici, qui est venu jouer. Il y a notre cuistot qui a fait des cookies. Il y a plein de seniors qui se sont mis à raconter l'histoire du lieu, l'histoire de Valenciennes, de Marly. Ils se sont fait prendre en photo aussi par le studio photo, là, ici. Et voilà, c'était des moments incroyables de rencontres, d'échanges. Et je dirais aussi d'accueil. Ici, c'est incroyable. Tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, tout le monde... il y a une considération réelle ici. Et c'est surprenant, on va dire. Et c'est hyper agréable. Voilà, merci. Merci Donc beaucoup. ça y est, je suis oscarisée. Là, tu es en passe d'avoir presque été oscarisée, parce que là, je dois te dire merci. Okay. De t'être rendu disponible, de m'avoir fait confiance, parce que tu n'avais jamais fait ça. Non. Merci beaucoup, Marine. Merci, Jo. À bientôt. À bientôt. De retour dans Oscarisé, chose promise, chose due, je vous l'avais promis, il est là, le bénévole à double casquette. Et qui est ce bénévole à double casquette? C'est Mimile. Salut mon gars. Salut Jo. Ça va? Ouais, et toi? Je suis content de te voir. Bah moi aussi, toujours. Ce sourire. Alors pourquoi bénévole à double casquette? J'ai envie que tu me parles d'abord du bénévolat, de ce que tu fais ici en tant que bénévole. Et puis après de me parler un peu du côté carte blancheur ou carteur blanche, je sais pas comment on dit ça. Carte blanche. Carteur blanche. Carter blanche. Avec Test of Mind. Donc déjà, le principe est simple, je te le rappelle. Et je le rappelle pour la 186e fois. On fait le tour des acteurs qui font le tiers-lieu chez Oscar. C'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui, que j'avais envie de t'avoir dans l'émission en tant que bénévole et programmateur. Ouais. Alors, déjà, comment tu as connu la FLAC? Bah en fait, c'est Franz qui m'en avait parlé au tout début du projet, quoi. Étant donné que j'ai l'association Test of Mind, vu que le but c'était de mutualiser aussi les forces associatives du Valenciennois.
Et, parce que moi, l'association est basée sur Valenciennes, même si j'organisais plus sur, on va dire, le côté de Saulzoire, Lille, là où je pouvais surtout. Et donc, du coup, il m'avait parlé du projet. Et puis, bah, moi, forcément, vu son engouement et vu les points communs qu'on avait ensemble, je trouvais ça normal d'y participer. Et puis, ben, ça s'est passé à la fête de la musique, la première fois, où je t'ai rencontré également. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais pas. Et bah voilà, en fait, bah, j'ai appris un peu sur le tas. Et puis, bah, avec les expériences que j'avais précédemment, voilà, bah, servir des bières, changer un fût, ranger un peu de technique, ranger des tables. Enfin voilà, un côté un petit peu dégourdi du truc, quoi. Et... T'avais jamais été bénévole avant Non, Ah, honnêtement, ok. jamais. Non. Ok, Ouais, donc. première fois ici. Ouais, exactement. Dernière fois. Non, non, certainement pas. Donc ça c'est pour le côté bénévole. Bon, on avait déjà eu Madi qui nous avait un peu expliqué comment ça se passait. On va passer tout de suite, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté programmation. Tu as Ouais. eu 3 cartes blanches. Comment ça marche Alors- explique-nous, moi demain j'ai une carte blanche. C'est quoi le truc? Je fais quoi? Je t'appelle? Par exemple. Non, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est que bah, France m'avait contacté également. Alors, si on peut dire aussi ce qu'est une carte blanche, c'est... Ouais, c'est ça. ouais, tu peux expliquer peut-être? Bah en fait, voilà, c'est que au niveau de la programmation, on a bah, carte blanche du coup. On a la confiance de la FLAC sur nos programmations, tout simplement. Et alors nous, avec Test of Mind, on organise depuis 2016 à peu près. Et enfin, j'organisais bien avant, sans nom ou prête-nom. Et du coup, voilà, j'ai décidé de mettre quand même un nom, du coup, de ce fait. Et on s'est rassemblé avec plusieurs potes et on a commencé à organiser des concerts. Donc, comme je t'ai expliqué, à Saulzoire, sur Lille, un peu sur Valenciennes également. Et, après, bah, voilà, donc du coup, pour revenir à la carte blanche, bah, France m'a dit, bah, écoute, on programme tout l'été. Si tu veux programmer des trucs, bah, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Et puis je dis, bah, écoute, on peut essayer de faire déjà 3 dates. Et puis, bah, j'ai recontacté avec le Covid, etc. On n'a pas eu beaucoup de concerts, forcément. Et donc, j'ai recontacté surtout au départ des potes qui étaient chauds ou qu'on avait l'habitude de rencontrer en concert. Qui je sais que ça va bien se passer ici aussi. Et donc, on a fait la première date. Il y avait Otage, Marteau, Gumeau et Mal aux yeux. La deuxième date, c'était Embrace Your Punishment, Lifescard et Sickners. La troisième, c'était False, Petit Chacal et Harpon. Mais ouais, c'est donc, on va dire, un son un peu plus brut que la programmation qui peut se passer depuis juillet. Donc voilà, très content de participer à ça, très content d'être même au départ et à la genèse de tout ça. Donc c'est vachement cool, quoi. C'est dur de... Tu te doutes, toi, parce que 3 cartes blanches... Bah, en fait, c'est ça. T'as pas programmé de concert depuis longtemps, finalement. Non, c'est ça. Bah, le dernier concert que j'ai dû organiser, ça a dû être en 2019. ouais. C'était le Noël de 2019. On avait fait ça à Saulzoire, déjà avec Sick Nerve et False, et Kill for Peace, mon groupe également. Et c'est là où il porte une 3e casquette. Ouais, c'est ma 3e casquette encore. J'ai plein de casquettes. Et donc voilà, c'est ça. On a pris les groupes de potes, ceux qui avaient faim de faire des concerts. Ça s'est fait finalement assez facilement de trouver des groupes et trouver les arrangements qu'il faut. Et c'est cool, quoi. C'est cool. C'est pas dur de... T'as pas eu besoin de... Tu t'es pas retrouvé devant la feuille blanche en mode je vais pas réussir à programmer ou... Bah, au départ, si, il y a quand même une feuille blanche. Qu'est-ce que je fais? Comment je programme? Quel groupe mettre avec quel groupe? Pour pas que ça fasse non plus trop d'écart. Mais au fait, non. Et puis, même pour la dernière date, je voulais faire jouer False, qui font aussi partie un peu du collectif Test of Mind. Enfin, qui font même complètement partie du collectif Test of Mind. Et du coup, j'aurais fait même plus plaisir en disant, bah écoutez, vous invitez vos potes. Comme ça, on élargit aussi le truc et ça s'est super bien passé, quoi. C'est cool et c'était une belle rencontre avec Harpon et Petit Chacal aussi, quoi. Clairement. T'es content? Bah, je suis hyper content. Toi, tu joues plus de musique? Si. Donc le groupe Kill for Peace. Ouais. Et ça joue toujours? Ouais. Ça revient ou pas? Ça va revenir, ouais. Ça va revenir. Un jour chez Oscar ou... Ah bah, on l'espère. Pas pour la programmation d'été, je pense pas. Mais ouais, on va revenir jouer ensemble, ouais. Enfin ici, quoi. Ouais. Trop cool. Merci. Et pour terminer, je te pose la question à les 15 367 €. Elle a monté de 367 € en l'espace de quelques minutes. Marine a moins gagné que Mimile. Ça dépend comment il répond, bien sûr. Ouais. 3 mots, enfin 1, 2 ou 3 mots. Et tu as tout le temps que tu veux pour caractériser ce que tu vis chez Oscar. Ce qu'est Oscar. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah, déjà, tu le disais tout à l'heure, la bienveillance, quoi. Parce que c'est vrai que le mélange des genres, entre l'électro, entre les programmations rock, un peu indé, et tout, etc., et la programmation punk hardcore, bah, finalement, tu as toujours un public qui est là et qui revient tout le temps. Et puis finalement, bah, ça découvre. Et puis c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect de chacun, dans le respect des uns et des autres, quoi. Donc c'est super cool. Et donc du coup, bah, ça ouvre l'esprit sur certaines choses et je trouve ça hyper intéressant. Finalement, bah, peu importe le style, et on est dans la même mouvance, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ouais, le respect, ouais, c'est toujours dans la même thématique, hein, le respect, tout le monde se respecte ici, l'ambiance elle est vraiment hyper respectueuse et c'est top quoi, c'est top quoi. Et puis bah, les amis quoi, parce qu'en fait tu reviens avec tes potes, tu retrouves d'anciens potes que tu n'as pas vus depuis X années, et puis tu dis ah t'es là aussi, ouais, c'est cool machin, et puis tu t'en fais des nouveaux. Donc ouais, l'amitié aussi quoi, je trouve que ouais, ça peut résumer le truc, ouais. Merci beaucoup. Voilà, bah merci à toi. Parfait. Bah, il vient de gagner 15 364 ou 7 euros là. Oh, punaise. Je te paye après. Ah, super, merci. Bisous Mimile. Bisous, bisous. Bisous. Il est là, après Marine, après Mimile. J'ai enfin l'honneur, le privilège d'accueillir notre directeur technique. Salut Félix. Salut. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais, oui, ça va. Je suis content de clôturer cette émission avec toi et de t'avoir assez tôt finalement dans les Oscarisés. C'était important de t'avoir. J'ai Hugo, déjà, un de tes techniciens, c'est comme ça qu'on dit du coup. Tout à fait. Le but, il est simple, au cas où tu le savais pas, c'est de faire le tour des acteurs qui font Oscar. D'accord. Et d'aller chercher chez les gens un peu ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment ici. Et ma question traditionnelle, c'est comment t'as connu la FLAC ? Ouf, c'est une longue histoire parce qu'en fait, j'ai connu la FLAC via Christian. En fait, quand j'ai commencé le boulot de régisseur et de technicien du spectacle, en fait, c'est Christian qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait. C'était quand ça ? C'était ah ouais. C'était il y a 5 ans, un truc ah comme ouais. ça. Au moins 5 ans, ouais. Toi, ça fait 5 ans que tu fais staff ? Ouais, c'est ça. Okay. Je fais depuis plus longtemps encore. Ça fait 7 ans que je travaille dans le milieu culturel à des postes différents, quoi. Ok. Mais la régie technique... Ok. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui connaît pas déjà être technicien et après toi ton travail de directeur technique? D'abord technicien. Si tu peux nous expliquer un peu en large, parce qu'après il y a plusieurs types de techniciens, mais c'est quoi Grosso modo, le travail de technicien dans un spectacle ou dans une asso ou un lieu culturel, c'est de mettre en œuvre l'accueil du spectacle et le jeu du spectacle, quoi. Donc, en fonction après des caractéristiques, bien sûr, du spectacle, t'as de la lumière, t'as du son, de la vidéo, aussi du plateau, donc de la machinerie. Enfin, voilà, c'est très, très vaste comme boulot. Et on n'en finit jamais, quoi. On apprend tous les jours quelque chose de nouveau, quoi. Toi, t'adores ça ? Ouais. Ton délire ? Je me voyais pas hier. Du coup... Directeur technique, c'est la première fois que tu as le poste ? Ouais, ce poste, ouais. Tout à fait. Ça inclut quoi et c'est un défi un peu ou c'était plutôt naturel de te dire non, mais je peux ? C'est peut-être dans mes choix de vie, tu vois, c'est une finalité d'arriver sur ce genre de poste, c'est-à-dire comparé au boulot de technicien où on t'appelle et on te file une date et après t'as tout le côté travail, organisation qui t'impute, quoi. Plus l'événement lui-même, mais là il y a plus de missions, donc déjà c'est aussi gérer les gars, gérer le planning, gérer les impératifs de date, tu vois. On travaille avec des deadlines. Alors avec la FLAC, au début c'était un petit peu, on va dire, brouillon, quoi, parce que tout le monde est arrivé là super vite et il a fallu qu'on se mette en branle et qu'on avance comme ça, quoi. Et là au fur et à mesure du temps, on trouve des petits outils, des astuces, et puis avec les techniciens aussi on se connaît un peu mieux, quoi. Donc petit à petit, moi, mon boulot, on va dire, c'est un peu de faire résistance avec tous les techniciens, tu vois, c'est d'emmagasiner tous les points positifs, tous les points négatifs, et de faire en sorte que ça aille au mieux encore plus. Ok.
C'est quoi une journée type pour un Félix à la FLAC, chez Oscar? Ça ressemble à quoi une journée type, j'ai envie de te dire, quand tu es technicien ou dialogue technique, il n'y a pas trop de journée type, mais... non, ouais, les journées ne se ressemblent pas. Ouais. Mais c'est quoi tes missions, tu fais quoi? Un jour d'exploit où il y a des concerts? Alors, une journée d'exploit, moi, en fait, je veille, comment on pourrait dire ça, à ce que tout soit dans les temps, quoi. Donc, en fonction de l'ingé son, du technicien lumière, l'accueil des artistes, enfin, tu vois, je dois gérer... faire en sorte qu'on perde pas. Enfin, déjà, il y a un gros travail sur quand on a comment on pourrait dire ça. Déjà sur une date, il y a beaucoup déjà de travail en amont où on appelle les techniciens, les artistes, on place les gens sur les dates. Donc il y a déjà tout ce côté prévisionnel là. Il y a aussi la négociation des fiches techniques avec les artistes. Voilà, est-ce qu'on a le matos, est-ce qu'on n'a pas le matos, est-ce qu'on loue du matos, est-ce qu'on va peut-être pas trouver des petites bidouilles pour faire des économies par-ci par-là, enfin tu vois, sans non plus rogner sur le spectacle, bien sûr. Après, donc déjà, quand tout ce boulot-là il est fait, après sur une journée d'exploitation, tu arrives avant les techniciens, tu t'assures que tout aille bien. J'ai un gros travail, c'est au niveau de la sécurité incendie, au niveau du public, donc veiller à ce qu'il n'y ait aucun risque pour le public d'être accueilli. Donc ça fait partie de mes missions, de mes grosses missions. Et puis là, en ce moment, on a le Covid, donc c'est aussi respecter les protocoles sanitaires, voilà quoi, tout ça. Tu travailles ailleurs? Ouais. T'es au NINFER? Ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, les NINFER? Alors du coup, je suis dans un poste un petit peu en dessous au niveau de l'organigramme, un peu des structures. Là, je suis régisseur général des NINFEA, donc c'est une salle municipale dans les Valenciennes. Et là, en gros, mon boulot, c'est à peu près ça. Comment dire, je gère le montage, je gère l'accueil des techniciens, l'accueil des artistes, le catering des artistes. Ah ouais. Tout. Ouais, en général, ouais. Voilà, ouais, tout ce qui peut me incomber à ma tâche. En plus, je suis le seul permanent. Okay. Donc à l'année, je suis tout seul, là, et après on embauche des intermittents avec nous, quoi. Mais principalement le boulot, je le fais tout seul, ouais. Tu connais tout ce qui se passe là-bas et tout passe, ouais. Tout à fait, tout passe par moi, ouais. Ouais, ça se passe bien. Ça fait 3 ans là que je fais ce boulot et que je me sens bien. On a un bel outil aussi là-bas. Je vais finir par la question à 15 787 €. Mm-hmm. Tu gagneras 300 € de plus ou 400 € de plus que Émile et 700 € de plus que Marine, qui était une question à 15 000 € net. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots pour définir ce qui est chez Oscar. Le premier mot, j'ai envie de dire, c'est l'humain. On se retrouve avec beaucoup de gens, enfin tu vois, sur le milieu culturel valenciennois. Ça fait des années que je traîne un peu partout, sur le Valenciennois, sur l'île. Je fais beaucoup de dates en Belgique aussi, des concerts et tout. Et en fait, je vois beaucoup de choses qui se font ailleurs et qui ne se faisaient pas ici. Enfin, d'en savoir pourquoi. Manque d'assaut, manque de moyens, manque peut-être de moyens humains, quoi. Et peut-être aussi de structure. Et à force de rouler ma bosse par-ci par-là en Belgique, à Lille, et aller dans des assos, des structures, et voir des gens qui se donnent pour la culture et pour ce qu'ils aiment, quoi, je trouvais ça assez génial. Et je retrouve ça, ce côté humain, des gens passionnés, quoi, qui donnent de leur temps bénévolement pour la plupart. On n'est pas beaucoup à être rémunérés actuellement, mais beaucoup de gens qui donnent de leur temps volontiers, et qui sont prêts à aller loin, quoi, avec nous. Ça, c'est chouette. Donc dans un premier temps, l'humain. Après, le côté... ça, c'est une autre partie de l'humain, c'est le côté social. C'est le fait d'aller chercher les publics, tu vois, des gens qui sont pas forcément... qui vont pas forcément dans des concerts et tout, tu vois, ou qui vont pas voir du théâtre, ou alors c'est inaccessible à cause de leurs moyens financiers, quoi. Et ici, tu vois, on arrive à un équilibre au niveau du... Là, toutes les dates qu'on a fait cet été, c'était gratuit, tu vois, au niveau de l'entrée. C'est un bon moyen pour rentrer dans la culture, quoi. Et voilà, aller chercher les gens, leur montrer qu'il n'y a pas que leur vie toute morose à Valenciennes, et que c'est pas juste tout gris, quoi, qu'il y a aussi des espaces de liberté comme la FLAC. Et du coup, le troisième mot, ça serait plutôt la liberté aussi. La liberté d'expression, de création, parce qu'on a beaucoup de créatifs ici.
on a beaucoup de, même dans les techniciens, enfin voilà, on a tous une affinité avec la culture, peu importe laquelle, mais du coup, c'est un espace qui te permet de créer, de pouvoir avoir des idées, de les donner, qu'elles soient bonnes ou pas. Tu vois, on est tous ensemble en train d'y réfléchir et on se donne tous notre point de vue. Et ouais, voilà quoi. Merci beaucoup. C'était Oni qui est dans la pièce, il est pas loin de verser une petite larme. Je le sens. Merci beaucoup Félix de m'avoir fait confiance, d'être venu dans Oscarisé. Ça va, ça a été ? Ouais, super. T'es content ? Je m'attendais à être pire. Gros bisous et à bientôt. Allez, à la prochaine. Bisous. Salut.